Salut tout le monde Santo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre aux commentaires de Joël Page qui m'avait demandé comment détecter la tonalité d'un sample et comment la modifier dans une manière très propre et très rapide. Alors, j'ai plusieurs réponses à t'apporter, Joël. Tout d'abord, lorsque tu vas importer un audio, on va dire qu'on va importer un one-shot. Donc, hop. Et bien ici, je vais cliquer sur tous les fichiers. Donc admettons, j'ai un sample et je souhaite savoir dans quelle tonalité il est joué. Alors je vais l'importer. Hop, j'importe également le tempo. Et je vais le mettre en boucle. Alors, tac. Je vais faire ça. Je vais faire un petit truc assez propre. Je vais couper la reverb sur la fin. Et je vais le dupliquer. Tac, tac, tac. Et puis je vais mettre une boucle. Alors, première astuce. Tout d'abord, pour savoir dans quelle tonalité ce petit claquement de doigts il est fait, eh bien, tu vas venir sélectionner ici dans les effets audio, dans Metering, tu vas venir cliquer sur Tuner. Donc là, on va venir détecter uniquement la hauteur, le tuner, donc la tonalité dans laquelle le claquement de doigts il a été fait. Là, tu peux voir, il est fait en B, qui correspond au Si. Je vais te plaquer ici, donc sur l'image, tu verras un petit PDF qui explique justement cette roue des tonalités, avec des harmonies. Ensuite, eh bien, si tu souhaites modifier la tonalité de celui-ci pour le mettre en, on va dire, en G, première astuce, tu vas venir sélectionner toutes tes régions et puis tu vas venir cliquer ici sur transposer. Donc on va le transposer en +1. Alors vous avez vu ici, vous avez le flex et pitch qui s'est activé, c'est-à-dire qu'il suivra le bon BPM. Tac, on va le mettre en +6. Donc là, tu vas pouvoir transposer tes samples, mais tu ne pourras pas avoir la détection tout de suite. Pourquoi? Parce que le tuner, il ne prendra uniquement l'effet qui est placé sur le sample. Donc ici, tu vas pouvoir le faire à l'oreille, tu peux justement transposer ton sample. Ensuite, eh bien, si tu veux le faire et puis avoir justement cette correction pour savoir dans quelle tonalité tu es, tu le remets à 0. Et juste au-dessus du tuner, tu vas venir ouvrir un effet et tu vas choisir l'effet de pitch shifter. Stéréo, ok. Voilà, pourquoi tu le mets au-dessus? Tout simplement parce qu'il va passer le pitch et puis après il passera à la détection. Donc là, on va le remettre à 0 partout. Le mix, on le met à fond. Et le timing, on va le mettre sur drums. On va écouter. Donc là, il est en normal. Je vais ouvrir le tuner. Il est toujours en B. Ok. Donc on va jouer sur les semitons. -4, et il est en G, donc il est en Sol. Donc ça, c'est la première astuce, comme ça tu sais que maintenant, eh bien, tu as le claquement de doigts qui est transformé en Sol. Et il matchera très très bien, puisque à chaque fois que tu fais du drums, il faudra à chaque fois que tes drums soient dans la bonne tonalité, donc qu'ils soient accordés. Ensuite, il y a une autre petite astuce. Ici, on va venir sélectionner un instrument logiciel et on va choisir... Tac, 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 tac. Le drum synth. On va le mettre en mono. Créer. Et par exemple, si tu veux ajouter un kick, eh bien, le kick ici, tu auras le key tracking. Là, il est en on, donc il est activé. Alors, il est activé avec celui-ci. Donc là, on sait qu'on est en G majeur, donc en Sol majeur. On viendra choisir un Sol, enfin du titre, de ta session. Si par exemple je le mets en Fa majeur, la tonalité changera. Si je le mets en Ré dièse et que j'appuie exactement sur la même touche, la tonalité sera activée. Donc là, je me remets en Sol majeur. Tac. Et il faut également que j'active ici. Bon, je joue un peu trop haut. Donc si par exemple, je vais venir sélectionner cela, je les décale un peu. Et ici, je viens créer une région de kick. Tac. Eh bien ici, j'ai plus qu'à descendre et il va me détecter la clé. Donc il est ici.
clé de tonalité, la clé de tonalité, root key. Voilà. Donc si par exemple, paf, on le passe en si majeur. Non. Eh bien, ici, je vais venir resélectionner, ouvrir, réouvrir celui-là. Je vais le mettre en mono. OK. Et tu peux également jouer avec le pitch. Et le decay si tu trouves qu'il est un petit peu trop long. C'est assez cool et vraiment, il restera toujours dans la bonne tonalité. Donc maintenant, si tu as un sample que tu souhaites importer, admettons, tu as une musique. Tu as une musique et tu souhaiterais savoir dans quelle tonalité la musique elle est jouée, eh bien, je vais donner une petite astuce. Tu vas aller sur le site www.tunebat.com. Je vais te le mettre juste au-dessus. Tac. Eh bien, là, tu as le BPM de chaque titre et puis la clé. Bon, le Camelot, c'est exactement pareil que la clé, sauf que c'est une écriture différente. Si par exemple tu veux savoir Dua Lipa, que tu as un titre en particulier à rechercher, tu n'as plus qu'à taper le nom du titre, etc. Et là, tu tomberas justement sur la clé et le BPM, donc le tempo. Autrement, autre petite astuce, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, tu as uniquement à importer ton fichier. Et là, par exemple, je vais importer un acapella, open, OK. Et je veux savoir dans quelle tonalité l'acapella il a été joué, et puis sur quel BPM, eh bien tu l'auras ici en détection. Donc tu sais qu'il est en A mineur, et avec un tempo à 122. Tu peux le retrouver ici sur la roue des harmonies, tu sais que c'est un A mineur. Voilà, sauf que Mixin Key, il est payant. Donc maintenant, eh bien, je vais te montrer également avec Loop Cloud. Donc on va ouvrir Loop Cloud. Alors bien sûr, pour ouvrir Loop Cloud, il faut ici que tu ouvres dans Logic un instrument logiciel et puis on va ouvrir Loop Cloud. Donc instrument aux, Loop Master, Loop Cloud, stéréo, OK. Pourquoi? Parce qu'il va venir automatiquement détecter le BPM de ton titre. Tac, je vais diminuer un peu les claps. Donc celui-ci, on le met tout en haut et c'est une piste fantôme, hein. Loop Cloud. Ça sera uniquement pour avoir le retour du logiciel Loop Cloud. Tac, et là j'ouvre Loop Cloud. Alors bien sûr, je t'ai déjà fait un petit tutoriel il y a quelques mois ou quelques semaines en arrière, je sais plus exactement, où lorsque tu importes tes samples, et bien en fait Loop Cloud aura automatiquement détecté la tonalité et le BPM de ton sample. Si par exemple tu vas sur Home, que tu choisis eh bien, des vocales, tac, on va l'ouvrir, celui-ci. Eh bien, ici, tu auras le BPM de chaque vocale et puis la clé qui sera automatiquement mise. Je vais en choisir une un peu au pif, une assez longue, celle-là. Tu sais qu'elle est jouée en G majeur et en 125. Bon, c'est peut-être pas le bon exemple puisqu'elle est déjà en G majeur comme ma musique, mais on peut en prendre une en F mineur et qu'on va transformer en G majeur, donc en Sol. On va écouter d'ailleurs la musique avec celle-ci. Je vais mettre play. Et donc, eh bien, sur Loop Cloud, si tu souhaites transformer ce sample en G majeur, il y a un truc super simple. Eh bien, tu vas venir choisir ici la clé, tu le mets en G, et puis il te change le pitch automatiquement. Bon, là, j'ai dû tourner un petit peu avec mon... Tu cliques sur Auto, et en fait, il viendra directement à te modifier le pitch de ton sample. Après, tu n'as plus qu'à acheter le sample, enfin, à l'utiliser avec tes points que tu as, et puis à le glisser directement dans Loop Cloud, dans ta session de Logic. Comme ça, tu sais que ton sample, il sera directement placé sur le bon BPM et puis directement dans la bonne tonalité. C'est hyper simple et c'est hyper pratique. Et moi, je le fais également beaucoup avec tout ce que j'ai dans ma librairie, donc avec les samples que j'ai moi déjà incorporés. Bon là, il me semble que je les avais pas vraiment incorporés tous. J'ai pas pris le temps encore de le faire. Mais par exemple, oui, bah voilà, tiens, je vais te montrer avec de la guitare. Tu as des samples en D mineur et en fait Loop Cloud l'a bien détecté en D mineur avec un tempo à 140 et c'est exactement celui-ci.
Voilà. Et puis par rapport à ce sample-là, eh bien si tu veux changer sa tonalité, mais là elle est dans la bonne tonalité, mais si tu souhaites changer la tonalité, que tu souhaites le mettre en A pour créer une harmonie, bon, j'ai pas vraiment corrigé, enfin j'ai pas vraiment contrôlé, mais voilà, tu vois, il me l'a mis tout de suite sur le bon pitch. Et si tu souhaites également modifier l'octave, donc avoir un octave supplémentaire, eh bien tu appuies sur octave. Si je le mets pas sur le bon thème, sur la bonne tonalité, je vais le mettre en -11, tiens. Et puis également, si tu as enregistré ta voix, et puis que tu souhaites savoir dans quelle tonalité ta voix elle est jouée, eh bien, je peux également te montrer avec tac, audio, créer. Je vais enregistrer ma voix. Attention, je vais chanter. Tac, je m'entends normalement en retour. Logic Pro, préférence, audio. Il faut que je mette mon micro, appliquer les modifications. OK. Donc là, il charge. Yeah, yeah. Voilà. Et ma voix, elle est ici. Yeah, yeah. Donc, eh bien, dans effet audio, il y a un petit effet qui est payant. OK, il est payant. Mais il fait partie de Autotune. Et c'est ce qui s'appelle l'AutoKey. Tac, et donc, t'as plus qu'à mettre play. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Donc là, il sait que j'ai chanté en C mineur. Donc après, bon bah ok, je peux l'envoyer sur Autotune. Bon, il s'est modifié parce que j'ai dû bouger un truc sur ma souris, mais il est super bon, il arrivera vraiment à détecter la tonalité de ta voix et même la tonalité de tous les titres que tu pourras mettre et faire passer dans le AutoKey. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, je pense qu'elle est déjà assez longue comme ça, vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me mettre des pouces bleus, ça fait toujours plaisir d'en recevoir. Et puis n'hésitez surtout pas également à vous abonner sur cette chaîne si ça n'est pas encore déjà fait, j'y partage une vidéo par jour. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je répondrai à tout le monde. Et si vous avez des musiques à m'envoyer, n'hésitez pas à me les envoyer, ça me fera plaisir de vous donner mes retours. Quant à moi, je vous retrouve demain dans une prochaine vidéo. C'était Anto, ciao ciao!